Salut tout le monde, c'est Donia 668. On se retrouve sur Pikmin 2. Oula, alors donnez-moi ma voix s'il vous plaît. Alors, on se retrouve sur Pikmin 2 pour le deuxième épisode, si je me rappelle bien. Mon dieu, ça fait déjà un épisode, je me rappelle même plus de quel épisode on est. Mais j'en suis sûr et certain, on est au deuxième, parce qu'il y a marqué jour 2 en bas. Alors, on est dans le menu de la carte, on va choisir nos régions. Il y aura 4 régions en tout. Je crois que dans l'ancien Pikmin, le Pikmin 1, il y a 5 régions. 4 régions normales et celle du boss final. Et je crois que c'est pareil dans Pikmin 3 aussi. Mais bon, allez, Pikmin 3, on en parlera une autre fois, à la fin de ce let's play. Alors, aussi pour ceux, si vous voulez vraiment voir le début avant, je vous conseille d'aller voir Super Brioche sur Pikmin 1. Parce qu'il s'est gavé, tout simplement, voilà, il est fort, dans un sens propre. Vous le connaissez bien, hein. Alors ensuite on a deux menus, on a la page des trésors, en fait on voit tous les trésors qu'on a ramassés. Donc on peut les voir en grand, c'est beau, c'est magnifique, tout ça, voilà, on peut tourner autour, faire, allez, vas-y, montre-moi des beaux cadres, allez, photos, chic, 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 chic. Et après vous pouvez aussi avoir les petits journaux d'Olimar qui vous parlent de l'objet. Nous avons récupéré notre premier trésor, c'est incroyable. Les Pikmin n'ont pas oublié comment transporter les objets. Je ne comprends pas un mot de leur adorable langage et j'ignore à quoi ils pensent. Mais je suis content qu'il soit là. Lorsque je me suis écrasée sur cette planète, les Pikmin m'ont aidé à retrouver toutes les pièces de mon vaisseau. Alors que j'étais au plus mal, les Pikmin m'ont soutenu. Maintenant qu'ils sont à mes côtés, je sais que tout ira bien. Et j'ai raison, n'est-ce pas? Parce que j'ai toujours raison. Phrase de Fire. Et ensuite, vous avez le menu des monsters, le Piccolini. Vous voyez tous les ennemis du jeu. Donc en gros, tous les trucs qui ont une barre de vie. Donc même les fleurs sont comptées en tant que en barre de vie. Vous avez les fleurs, magnifiques. Waouh! Vous pouvez lancer des carottes pour faire croire des imitations à des Pikmin. Donc vous pouvez voir comment ils réagissent et tout ça. Vous vous rappelez de certaines choses que vous avez oubliées sur certains ennemis. Donc je vois pas comment des fleurs peuvent tuer des Pikmin. Allô? Vous pouvez aussi appeler Olimar les fleurs palais. En plus, Nitrio, famille des palais. Oh! Fleurs palais, la famille des palais. Oh là là! Au niveau de la tige de cet organisme, on observe la fibre musculaire qui est propre aux espèces moitié végétales, moitié animales. La fleur palais ressemble beaucoup aux Pikmin et aux fleurs cracheuses. Waouh! Bien que la capacité de cristalliser le nectar soit réservée à un groupe très restreint de la famille des palais, le fait que ces plantes poussent si vite et que leurs palais contiennent d'aussi grandes concentrations de nutriments naturels explique pourquoi la survie des Pikmin et de bien d'autres créatures indigènes dépend autant de ces palais. J'ai envie de manger des palais tous les jours. Alors, ensuite, le menu des monstres, des vrais monstres. Alors on a les bleus, nains, rouges. Donc voilà, bon, vous en avez un petit groupe. Et là vous pouvez en balancer plein. Ouh, et vous les nourrissez. C'est génial. Et après bah, vous demandez à Olimar, qu'est-ce que c'est? Bleu, blanc, nain, rouge. Ah pardon, bon, j'arrive pas à lire en grec ou je ne sais quoi, famille des Scaratax. Waouh. Alors bien qu'elle ait été initialement identifiée comme un jet bleu rouge, des études ultérieures ont révélé que cette créature appartenait en fait à la famille des Scaratax, parent proche du Scaratax vanillé. Waouh! Un Scaratax à la vanille, cool! Elle échappe à ses prédateurs grâce à ses capacités mimétiques. Sa couleur cramoisie empruntée au bleu rouge permettant à cette espèce de se camoufler dans ce groupe. Cette capacité d'adaptation et de camouflage est très rare chez les prédateurs, ce qui prouve que cette créature a une grande maîtrise du mimétisme. Fou, mais dis donc, c'est compliqué. Alors, vous avez 3 barres en dessous de l'image des ennemis. Vous avez valeur de trésor. Valeur de trésor, en fait, c'est que, si vous verrez plus tard, quand on ira, il y a des grottes dans ce jeu, on va le voir tout de suite.
Et ces grottes, bah, en fait, on peut pas reproduire de Pikmin. Donc en gros, les Pikmin qu'on emmène, c'est les Pikmin qu'on aura jusqu'à la fin, sauf si on en perd. Donc voilà, c'est justement ce qui va arriver. Donc je pense que comme j'ai perdu l'habitude et mes réflexes, je vais en perdre beaucoup parce que j'ai presque failli faire le jeu sans perdre un Pikmin, sauf qu'à la fin j'ai oublié un Pikmin la nuit et donc bah, j'en ai perdu un. Bon, après je me suis quand même considéré que j'ai fini le jeu sans perdre de Pikmin parce que perdre un Pikmin vers les 2-3 derniers jours, voilà, par la nuit, je considère pas vraiment ça comme une perte, hein. C'est juste parce que il s'est paumé, il s'est coincé derrière un mur et tout ça, bon voilà, peu importe. Hein. Mais je fais ce que je veux, je me dis ce que j'ai envie, tout ça, bon, voilà, discutez pas. Alors ensuite, sous la valeur du trésor, donc en gros, si vous les ramenez, ça vaut 2 Pocos. Hein. Donc ensuite, on peut savoir le nombre de Pikmin perdus à cause de... On en a perdu 0 pour l'instant. Ah ouais, trop bien. Vous allez voir ce compteur qui va augmenter très vite. Et vous avez aussi le créature vaincu. Créature vaincu, c'est le nombre en fait de combien on en a tué. Et donc bah, je me rappelle que quand j'avais le jeu, quand j'étais petit, je m'amusais à faire exploser les compteurs de créatures vaincues en essayant de faire le moins de Pikmin perdus. Donc en gros, ça me faisait un super ratio de la mort qui tue et plein de choses. Allez, on va y aller. On a peut-être perdu déjà au moins 5-6 minutes. Attendez, je regarde. 6 minutes 15. Oh là là, ce beau gosse. Il sait lire l'heure. Atterrir dans cette région. Et ben, comme on n'a qu'une région, on va aller là-dedans. Logique. C'est logique. Mais oui, c'est clair. Alors, et c'est parti pour une nouvelle journée où les fleurs ont repoussé. Oh là là là, je suis en train de trop m'amuser avec les rires. Allez, tuto même. Salut les bosseurs. Ouais, on va travailler pour l'entreprise. Les Pikmin semblent dormir dans leur réunion. Oui, ça j'ai déjà expliqué. Il faut pas étonnant. Si vous voulez lire, vous mettez pause. Hein. Si vous avez assez de vitesse et de réflexe pour mettre pause au bon moment, à certains moments, parce que ça ira très 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 vite. Alors, je vais vous présenter ce menu. Allez, bu. Et là, vous avez le menu des Pikmin. En haut, le chiffre 20 que vous voyez en haut, c'est les Pikmin à l'intérieur du vaisseau. C'est-à-dire votre réserve. Au milieu, le 0 du milieu, c'est ce que vous êtes en train de faire en échange. C'est-à-dire pour voir combien vous allez prendre sur vous, combien vous allez en redéposer. C'est un peu la sorte de transaction. Quant au chiffre d'en bas, c'est pour vous indiquer le nombre de Pikmin que vous aurez avec vous et le nombre de Pikmin qu'il y aura sur le terrain en total. Étant donné que j'en ai sorti aucun et que j'en ai aucun sur moi, c'est 0-0. Et donc je vais m'amuser à les prendre. Voilà. Donc, maintenant on est à la barre du jour qui est arrivée en haut. Donc là-haut, comme vous pouvez le voir, il y a le soleil. Et il faut éviter que ça arrive ici. On ne peut pas vraiment éviter, mais il faut se dépêcher. Apprendre à viser. J'ai trop l'habitude de Pikmin 3, tellement que j'y ai joué aussi. J'avais tellement de réserves de nourriture en je ne sais pas combien de temps que voilà, j'ai économisé au moins dans les 80 jours, je sais plus trop quoi. Ça va vite. Alors, ce qu'on va faire. Toi tu penses là. Non. Toi tu vas rester là. Et ça qui est bien, c'est que l'avantage d'avoir 2 Gekfen, c'est qu'on peut en faire ce qu'on a envie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vous les one shot. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Quant à lui, bah, il va déterrer les quelques Pikmin qu'il a ici. J'ai dit les quelques Pikmin qu'il y a ici. En fait, on va rien faire du tout. Voyons voir là-bas si ça va repousser. Lolo, je marche dans la neige. Allez les flemmeurs. Quand vous serez des fleurs, vous serez puissants et rapides. Il faut savoir qu'en fait, ils ont une feuille sur la tête, c'est leur niveau de base. Le bourgeon, c'est un peu leur évolution. Et la fleur, c'est leur niveau final. Bon, peu importe. Ah ouais, vous voyez, on a 36 Pikmin sur le terrain. Alors, le 6 qui est tout seul, là où il y a ma flèche qui indique, là, mi.
6. Pourquoi 6? Parce que c'est moi. Regardez, 6, 6, 6. Boss Donald. Donc, ce 6 veut dire le nombre de Pikmin que j'ai avec moi. Regardez, si je prends Louis, il va me dire que j'en ai plus que 4. Maintenant, plus que 15. Parce que j'en ai 15 avec moi. 36, c'est le nombre de Pikmin qu'il y a en tout sur le terrain. Sur le terrain entier. Et l'autre 36 qu'il y a là, c'est le nombre de Pikmin total, c'est-à-dire sur le terrain, plus dans le vaisseau. Et là-dedans aussi, quand vous verrez ça plus tard. Je suis bête, j'aurais dû faire ça. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. On n'a pas de temps à perdre. On a des choses à voir aujourd'hui. Allez, allez, allez. On se dépêche. Gros moment de silence. Vous vous sentez seul? Non. Allez, peuf. Alors par contre, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas trop diviser son groupe de capitaine. Alors vous allez souvent me... Donc les jeux vont souvent me conseiller, ouais, séparez-vous en deux groupes pour optimiser votre travail. Autant dans Pikmin 3, je veux bien parce que c'est très important, même voire obligatoire. Parce que les maps sont gigantesques, il y a plein de choses à faire. Voilà, autant ça j'avoue. Mais alors là, on peut pas vraiment parce que quand on laisse un capitaine, après il fait rien, il reste sur place. C'est pas comme dans Pikmin 3 où on peut leur ordonner d'aller à tel endroit et préparer des choses. Alors ça c'est un gros blubber. Alors c'est un plus gros et il est plus dangereux par contre. Hein. Eux, ça ils vont nous en manger, hein, des Pikmin, ça je vous le dis bien. Donc, vous avez deux astuces. Soit vous attaquez par devant pour leur titiller un peu la tête et tout ça. Soit vous tapez le gros derrière, donc ça va être plus compliqué pour lui de les manger puisqu'il faudra qu'il fasse demi-tour. Mais il peut se secouer et les faire tomber par devant. Sauf que quand vous en avez trop, vous faites bim bim bam boum et après vous-même vous essayez même un peu de taper aussi pour les aider au cas où. Et après vous le tuez trop facilement. Ha, trop facile. Référence à William Shakespeare. Cette phrase tellement théorique, je suis si fier. Donc attends, on va essayer d'un petit peu plus vite là. Combien? 24. Encore une petite dizaine, c'est vrai. Allez, 1. Bisous. Voilà, là ça devrait aller. Oula, le temps qui nous ramène tout ça. Allez, lui, aide-moi à déclarer tout ça. Bing, 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 bing. Vous avez vu, la journée elle passe vraiment très vite. Hein, mais je pense que pour vous aussi, le temps il doit passer assez lentement parce qu'il ne se passe assez rien de spécial. Donc on a un autre trésor encore. Génial. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est le record du speedrun d'avoir payé la dette en je ne sais pas combien de temps. Je sais plus trop qu'est-ce que c'est, je crois que c'est dans les dizaines, je sais plus trop quoi. M'en va plus, allez, tant pis, bisous. À une prochaine vidéo. Alors, je sais pas si ça vous plairait d'avoir une vue très zoomée. Ce que je vous déconseille parce que moi je vois absolument rien des ennemis. Mais bon, c'est sympathique quand on veut les regarder, tout ça. Ils sont mignons, ils sont beaux, avec leurs petits nez pointus. Soit vous avez la vue normale, qui est la meilleure, vous ne voyez pas trop loin, ni trop petit, tout ça, et c'est correct. Soit vous avez la vue de hyper loin, mais normalement c'est très conseillé quand vous affrontez des boss. Parce que les boss sont assez gros quand même sur l'écran. Surtout certains, vous verrez plus tard. Alors, on a gagné une canette écrasée qu'il appelle Ferraille Suprême. Alors, celui qui achète une canette et qui l'écrase après devient le roi suprême de la ferraille. Franchement, faites-le, hein, parce que si vous voulez devenir au moins un supérieur, faites ça, au moins vous serez le supérieur de la ferraille. Franchement. Et vous gagnerez 170 $.
Par contre, c'est dommage que quand on analyse un trésor, ça continue pas le jeu parce que là j'aurais pu faire je sais pas combien de choses encore. On va accélérer un petit peu le mouvement. Donc ensuite, deuxième élément du jeu, vous avez les murs d'os. Ou je ne sais pas, mais moi je sais pas les murs d'os parce que ça ressemble à de l'os. Vous avez les blancs, qui sont la couleur des murs les plus faciles à détruire. Quant aux noirs, c'est les plus compliqués, les plus chiants. Et on peut voir derrière qu'il y a la grotte. Donc on ira dans cet épisode. Ouais, ils sont trop puissants, ils ont fait descendre un étage. Vous inquiétez pas, j'arrive avec l'armée. Donc comme ils sont encore des feuilles, il faut plutôt encore les attendre. Donc voilà, le temps qu'ils arrivent, hein, voilà. YOLO, je suis le seul tout seul dessus. Waouh, comment les Pikmin ont-ils pu détruire un mur aussi gros? Les Pikmin, quand ils sont en nombre, ils sont puissants, voilà, c'est ce qu'ils veulent dire. Voilà, donc en gros, plus on a un groupe de Pikmin assez nombreux, plus c'est un tout petit peu plus compliqué de les gérer, mais franchement, c'est pas un problème. Hein. Mais plus vous serez puissant. Et vous pourrez transporter beaucoup plus de choses. Et ça vous évite les allers-retours. Allez, on va y aller. Oh mon Dieu, une grotte. Il faut que je lance un dialogue. Intéressant, de l'air chaud émane de ce trou qui se trouve devant vous. Oh, alors qu'on est dans l'hiver. Où mène ce trou? Quoi? Vous semblez tous les deux être si mal à l'aise. Oh, tu viens de l'Iprane. N'ayez crainte, votre groupe de Pikmin nous accompagnera. Oh, s'il nous accompagne pas, je vois pas comment on pourrait finir le jeu alors. Et je déplorerai aussi mon module. C'est quoi un module? Ah oui, c'est la petite tête qu'on voit déjà. Les Pikmin séparés du groupe rentreront dans le mien. Oh oui. Approchez-vous du trou et appuyez sur A pour accéder au niveau inférieur ou intérieur, postérieur, extérieur. On va sortir tous les mots théoriques. Alors on a 70 Pikmin au cas. Et là, vous allez voir. Il faut savoir que quand vous êtes dans les grottes, le temps se met en pause. Donc en gros, le jour qui a la barre du jour ne changera pas, elle restera fixe. Donc trouvez-moi la logique, il n'y en a pas. Mais en tout cas, c'est utile pour le jeu. Allez, ciao. Mes senseurs thermiques indiquent que l'air dans ce trou est bien plus chaud qu'à la surface. Waouh, c'est normal. Les régions souterraines ont une faune et une flore différentes de la surface. Non, sans blague. Vous explorez les sous-niveaux. Ah, quand on parle de grotte, on parle de sous-niveau. Et oui, logique. Mais oui, c'est clair. Tout est sombre dans une grotte, donc d'où c'est clair. Mais tais-toi, toi. Mais t'es qui, toi, déjà? Je suis ton double. Sans blague. Oh, t'es rigolo toi aussi. Ah, je t'aime pas, toi. Toi, t'es moche. Mais moi, je suis un miroir de toi, donc voilà. Oh, c'est méchant. Allez, ouf. Je ne suis pas un simple module de recherche. Bon, tais-toi. Allez, bon, je crois que je suis un peu ignoré. Non. Allez, on appelle tout le monde et on fait Bouillacassa. Et on va tuer des nouveaux petits bulles blancs. Maintenant, ils sont tout blancs, donc ce sont ceux des neiges. Double kill. Oh mon dieu, on a failli avoir mort dès le début. Quelle catastrophe.
Alors, on a eu un bouchon de setup. Alors, s'il vous plaît, par contre, qu'on n'arrête pas de me dire, c'est pas ma faute s'il y a des marques ou des trucs de vraies choses, quoi. C'est le jeu. Ne me dites pas que c'est moi qui les ai mis. S'il vous plaît. Une belle orange. Allez, bing. $2. Donc voilà, il est en train de dire les monstres qu'on ramène ça vaut pas beaucoup. Hein. Mais ça peut quand même aider, je vous dis, ça peut sauver hein, les quelques 10, franchement, ça peut vous sauver. Allez, j'ai tout mis. Vous avez vu, c'est trop rigolo. Alors, l'orange. Vous avez vu, c'est ma couleur préférée. Oh oh oh, oh. Une orange, l'orange. Oh là 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 là. Masse acide. Je devrais m'acidier ou m'asphyxier. Oh allez, apprends le français avec Donald. Alors, il faut savoir que quand vous rentrez dans une grotte, les salles sont quasiment presque les mêmes. C'est juste quelques détails qui vont changer. Donc la place des monstres, la place des objets. Donc ça change. Donc c'est ça qui est assez bien aussi, c'est que ça peut varier. Donc il y a des moments où vous serez obligé de recommencer. Il y a des moments où vous verrez quand on fera de grandes catastrophes, imaginez on ne s'attendait pas à ça et tout ça et on va perdre au moins je sais pas 80 pygmées à cause de cette erreur. On peut faire le truc de je rachète le jeu et on relance, tout simplement. Allez, niveau suivant, je crois que c'est le dernier niveau. Donc vous verrez que dans les prochaines grottes, à chaque dernier niveau, il y aura des boss. Donc pour l'instant c'est encore le tuto, hein, faut dire. Hein. C'est le premier tutoriel des grottes. Quoi. Par contre voilà, j'ai envie qu'il essaie toi. Allez, bing, hop, tagadadan. Ah, j'en oublie un. Attention. Oh, magique. La moitié du nord. Bon voilà, alors il est en train d'expliquer. Bon, vous savez, sur le terrain, on ne peut pas avoir plus de 100 Pikmin sur le terrain. Pour je ne sais quelle raison. Bon voilà, parce que je pense que c'est pour le plus de facilité à gérer tout ça. Et regardez, magique, il en pèse 101. Nique tout. Donc, vous me diriez comment on va faire pour le porter. Vous verrez ça tout de suite. Alors attention, 4 ennemis, on se fait faire la speedrun. Mitrailleuse de... Trop facile. Faut savoir aussi que j'ai une bonne furie quand même hein, sur ma télécommande. Ah, presque 6. Par contre, c'est difficile de calculer en même temps, de balancer tout en même temps. Des fleurs. Des fleurs, t'aimes pas les fleurs, va te mettre un pot de fleurs sur la tête, tu comprendras ce que ça fait. Alors là, je vais dire. Incroyable! Une fleur a poussé dans une grotte située au fin fond d'une région enneigée. Logique!
Il fait beaucoup plus chaud ici qu'à la surface. Un petit peu normal, mec. Regardez, les Pikmin sont tout excités de rentrer dans cette fleur. On dirait qu'ils meurent d'envie que vous les lanciez dans cette fleur. Allez, jackpot! En fait, ces fleurs ne s'appellent que des fleurs cracheuses. Il faut savoir qu'ils ont la capacité de transformer les Pikmin de d'autres couleurs en la couleur de la fleur. Donc là, on en aura des violets, qui est une nouvelle couleur de Pikmin qu'il n'y avait pas dans l'ancien. Et les Pikmin violets ont l'avantage d'être costauds, lourds et puissants. Je rêve, ce rêve bleu, sauf qu'il est violet. Bon, d'accord. Ce rêve violet, un Pikmin violet, il est venu être trapu. Bon, stop. Je m'étouffe. Il semble très lourd et très fort, je viens de le dire. Olimar, oh, d'accord, ça a quitté tout seul. Transformer des Pikmin dans des fleurs, c'est invraisemblable. Bah si, entre végétaux, ça se fait. Allez. Et quand on dit fort, c'est pas dans le sens où en fait ils font très mal au corps à corps, parce que faut savoir que les Pikmin rouges, d'après leur couleur, on pense très bien qu'ils résistent au feu. Oh, ça on va vous l'apprendre tout de suite. Alors que les violets ils résistent pas au feu. Oh, les nuls. Mais bon, les violets ont l'avantage et la capacité de faire des séismes. Regardez comme ça. Ouais, vous entendez les booms. Mais aussi quand on dit qu'ils sont forts, et les Pikmin rouges aussi ils tapent vraiment, et ce sont ceux qui frappent le plus fort parce qu'ils sont plus avantagés au combat. Me demandez pas pourquoi. Mais par contre ils sont très lents. Mais bon ça c'est connu hein, dans tous les jeux vidéo. Hein. Quand t'es très fort, badass, résistant et tout ça, ton seul défaut c'est la lenteur. Allez, et une jolie coupe, une belle auréole. On va se faire pousser par le truc. Oh non, je me fais pousser par le globe, laissez-moi tranquille. Vous avez vu 161, 160, hein, parce qu'en fait un Pikmin violet vaut 10 pour un seul. Badass ma gueule. Alors, il faut savoir que quand il y a une sorte de lumière derrière l'objet, c'est que c'est un objet très important et qui va nous améliorer nos personnages. Bon, attendez, je vous passe tout ça. Le pollen. Voilà, merci. Bon, voilà, on a tout simplement débloqué une nouvelle région. Qui sera nettement plus jolie que celle-là. Oui, j'aime bien la neige aussi. Hein. J'aime bien aussi les niveaux enneigés. Ça dépend des jeux, au fait. Et allez, on a déjà les 10 rush-quitters là. Allez. Ça, c'est votre seul défaut, les violets. Il faut au moins qu'ils soient en fleurs, parce qu'au moins en fleurs, ils peuvent faire au moins l'allure des Pikmin normaux en feuilles. Bourgeon, je sais plus, mais bon, peu importe, en fleurs ils sont beaucoup mieux. Oh mon dieu, un geyser. Alors vous avez les grottes qui sont les trous pour rentrer dans les niveaux inférieurs. Alors quelque chose qui crache de l'eau et qui va vers le haut, je pense que c'est peut-être pour remonter, non? Logique, logique. Et vous allez voir, la particularité aussi de ces geysers, c'est que, comme par magie, vous remontez comme ça. Oui! Vous volez carrément dans les airs. Loul.
Alors voilà, donc ça c'est un premier exemple hein, de ça, voilà. Quand on a la grotte terminée, on a un drapeau qui apparaît sur la grotte pour dire qu'on l'a fini et ça sert plus à rien de rentrer. À part pour quelques petites choses et tout ça vous aurez besoin. Bon, on n'en parle plus. Ensuite, en bas, vous voyez toute la liste des objets, leurs valeurs pour vous rappeler un petit peu. Ensuite, vous avez le total en gros de tout ce que vous avez gagné. Et après, vous avez depuis le début. Donc voilà. Donc on a quasiment presque fait la première partie du jeu. Non mais ce jeu il est très très rapide. Ça se fait en quelques jours, mais pas. Vous geekez quelques heures un petit peu, c'est bon, vous aurez fait la moitié. Ouais super, vous les avez réussi, vous avez ramené de beaux trésors de cette grotte, gna 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 gna. L'autre, vous devez sûrement être fatigué pour une prochaine journée. Allez, bonsoir. Quoi? Moi je vous ai dit, je vais rusher le jeu. Les dialogues, je m'en fiche. Ouais, plein d'argent. Voilà, on ne fait que progresser en population. Et on a eu des morts 0. Parfait. Et on va débloquer une nouvelle zone, parce que c'est pour ça que la caméra recule. Allez, et on a débloqué le forêt de l'éveil, il faut se réveiller. Attends, c'est pas la même chose. Pas grave. Et, pourquoi pas, on va faire un petit truc. Pour ceux qui n'ont pas envie de voir ce que on va faire pour la suite, à chaque fin d'épisode, vous pourrez quitter et voir le prochain épisode. Et je vous dis à la prochaine pour ces gens-là. Quant à ceux qui y restent, nous on va voir tout ce qu'on a de nouveau. Et faire un peu de lecture. Peut-être pas en fait. Bon, on peut voir qu'on a une belle orange. Magnifique. Waouh, regardez-moi cette couleur resplendissante. Ça, c'est mon côté méchant, l'ombre. Et ça, c'est moi, mon côté tout sympathique. Ouais, on va s'amuser. Ensuite, on a une belle canette. Oula, canette. Ouh, la belle canette. C'est une canette de quoi, à votre avis? Je n'en ai aucune idée. Je ne vois pas de quelle canette on pourrait parler. Et nous avons la petite bouteille. La petite capsule de 7 up. Salut. Tu me donnes soif, toi. Et on a là notre monde. Mais on a que le nord. Déception. Au niveau des ennemis, il faut savoir aussi que vous avez vu le décor il est plus enneigé derrière. En fait, c'est selon la région où se trouve, il se peut que les cinématiques changent. Vous avez vu là, il y en a beaucoup plus que la dernière fois. On va les nourrir un petit peu. Et après, vous avez les gros. Alors eux, ils dorment et tout ça. Nous, on a vu qu'en fait, ils se réveillent seulement quand on les dérange. Donc, on va leur balancer à la tête. Réveille-toi, coquinou. Allez. On peut dézoomer, zoomer, on peut voir son gros pif bien gigantesque. Alors, on a l'impression qu'il a un peu du mal là. Génial. Allez, je t'en balance plein d'autres, mon ami. Ouh, il te plaît des carottes, t'es content? Allez, on a les jolies fleurs, la pleure,
Vous avez vu, ça rebondit. YOLO! Et on a les petits blubleurs des neiges. Blubleurs neigeux. Eux, ils ont la petite truffe marron. Ils sont trop mignons. On va vous donner plein de nourriture. Voilà, et ben c'était tout pour aujourd'hui. Et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde!